mal opéré du prostate et je fais des rétentions d'urine régulièrement. J'ai été opéré 4 fois. Et un jour, en me promenant à Cocody, au 22e arrondissement, j'ai vu une pancarte où c'est marqué Procréa. Je dis, mais Procréa en gynéco, nous avons un laboratoire, une clinique à Bonomé qui traite les femmes stériles. Et cette clinique s'appelle Procréa. Je vais être curieux, je vais demander qu'est-ce qu'ils font. S'ils ne sont pas des tricheurs. J'ai vu un petit vendeur qui avait des médicaments devant lui, au bord de la route. Et le jeune homme, comme je suis très courtois, il a dit allons dans notre bureau, vous allez voir plus de variétés. Et puis nous sommes arrivés dans ce bureau. Et puis j'ai regardé les médicaments, j'ai vu leurs indications, c'est-à-dire ce qu'ils font. Et j'ai dit à mon fils qui est là, ce dont je souffre là, voilà son médicament. Combien ça coûte? Il m'a donné le prix, puis j'ai acheté. Pendant ce temps, j'avais ce qu'en médecine on appelle la dysurie. La dysurie, il y a 2 maladies. Il y a la rétention d'urine, les urines ne sortent pas du tout. Et la dysurie, mais les urines viennent, mais petites. Je dis, j'ai une dysurie. Je vais acheter et je suis parti. C'était le 9 septembre. 9 septembre. Je prenais 3 verres par jour. Et jusqu'au 12, je pissais normalement. Et j'ai continué jusqu'à ce que c'est fini. Je suis allé prendre une deuxième cure. Et j'ai demandé au jeune homme, le monsieur qui fabrique les médicaments, est-ce qu'on peut le voir? Je vous dis que je suis professeur de gynécologie, mais j'ai fait de l'urologie pendant ma formation. Donc, bien que j'ai donné ma carte de visite en déclinant que je suis professeur de l'université à la retraite, le jeune homme avait un peu peur. J'ai demandé, est-ce que je peux voir le monsieur? Je sentais qu'il avait quelques appréhensions. Et j'ai tellement insisté qu'il m'a dit, bon, je vais lui donner votre carte de visite. Et lui-même, il va vous appeler. C'est ainsi qu'il m'a appelé. Et il a demandé à me rencontrer. C'est un praticien. Le praticien, c'est pas celui qui donne le médicament et puis il ne voit plus son malade. C'est effectivement, j'ai repris les médicaments et c'est un bon médicament. Il fait de très bons médicaments. Et je souhaite que nous soyons de très bons amis pour qu'il puisse me guérir définitivement. C'est vrai, de temps en temps, je pisse et de temps en temps aussi ça se bloque. Donc il doit avoir, comme on le dit chez nous, à Caen, il y a le fond qui est là-bas. C'est-à-dire quand tu traites quelqu'un, tu ne lui donnes pas tout ton médicament. Parce que le jour que ça ne va pas, c'est ce dernier-là que j'attends pour qu'il me guérisse définitivement. Et j'apprécie aussi ces considérations, se déplacer, aller voir quelqu'un. Et quelqu'un aller voir quelqu'un comme moi que les gens craignent parce que je suis président honoraire de l'Ordre national des médecins. C'est nous qui contrôlons les médecins. Et j'ai eu plusieurs problèmes avec les tradipraticiens. Et voilà un tradipraticien. Je n'avais jamais pensé qu'un tradipraticien allait venir chez moi. Bien que je sache que dans ma famille, il y a beaucoup de tradipraticiens. Et comme tout homme, croit en Dieu. Même si il n'est pas croyant, mais tout homme croit en Dieu. Et je suis à Caen, je suis baoulé. Et nous croyons en l'homme.